Bonjour à toutes et à tous, yoginis et yogis. Bienvenue dans cette séance, bienvenue sur votre tapis et bienvenue dans ce moment que vous prenez pour vous-même. On va commencer avec une petite détente au sol dans un premier temps. On viendra se redresser ensuite pour quelques respirations, le home, et puis suivre avec le flow. Ce flow qui va être notamment sur le haut du corps. Donc, même si on a déjà travaillé pas mal les épaules, la nuque, l'ouverture de la cage thoracique, eh bien, vous en redemandez, alors j'en redonne. Et puis surtout, après cette longue période statique, je sais très bien que là, on est resté immobile, c'est très mauvais pour la colonne vertébrale. Donc, il faut vraiment aller la bouger, cette colonne vertébrale, dans tous les sens, avec des flexions latérales, avant, arrière, des torsions, et pouvoir la dynamiser, la renforcer, l'assouplir et faire circuler l'énergie, mais aussi le sang, les lymphes pour que ça amène le sang, donc l'oxygène et les nutriments nécessaires à sa bonne santé. Et la santé de votre colonne vertébrale, c'est la santé du corps, c'est ce qui vient nous soutenir et c'est ce qui permet aussi d'avoir une cage thoracique déployée, ouverte, une bonne respiration. La bonne respiration, c'est être aussi gage de votre santé. Et quand vous avez une colonne droite et une cage thoracique suffisamment ouverte, vous allez avoir tous vos organes qui vont pouvoir prendre la place, prendre leur place. Les poumons notamment, mais aussi tous les organes émonctoires responsables de la détox et tous les organes digestifs. Donc voilà, on travaille sur le buste, donc sur toute la colonne vertébrale, mais avec un petit focus quand même en haut pour l'ouverture du cœur, l'ouverture des épaules. Et c'est aussi souvent là qu'on accumule les tensions, c'est le haut du dos, surtout si vous êtes resté assis longtemps devant un ordinateur, par exemple. C'est parti. Je vous invite à vous installer sur le tapis en position allongée dans votre Shavasana. Shavasana qu'on appelle aussi posture du cadavre. C'est une petite mort symbolique. Ce n'est pas la mort du corps, mais plutôt la mort de l'individualité, la mort de l'ego. Donc en venant travailler sur toute la colonne thoracique, sur toute la colonne vertébrale, pardon, on vient travailler sur la circulation énergétique. En se focalisant sur la colonne thoracique, donc au niveau de la cage thoracique et du cœur, on vient travailler notamment sur Anahata Chakra, le chakra du cœur, qui nous permet de libérer les émotions négatives et de s'ouvrir pour accueillir d'autres émotions plus positives comme la gratitude, la générosité, l'amour, la compassion, le partage. Donc des émotions ou des valeurs. Donc dans cette position allongée, vous allez essayer de relâcher chaque muscle. Relâchez les pieds, orteils vers l'extérieur, laissez les talons s'ancrer dans le sol. Relâchez vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Détendez le bassin au sol, relâchez tous les muscles fessiers. Détendez le bas-ventre, le bassin, le bas du dos. Relâchez tout le ventre, toute la cage thoracique, les épaules, les bras qui viennent doucement s'étirer vers le bas, vers les pieds et se relâcher. Sentez le haut de votre dos plaqué au sol, justement au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur et entre les omoplates. Les épaules bien basses et on rentre un petit peu le menton ici vers la poitrine.
Le visage se détend, desserrez vos mâchoires, décollez la langue du palais, déglutissez 1 ou 2 fois. Le visage se relâche entièrement, sentez le crâne peser sur le sol. Pensez à votre respiration. C'est là qu'on pose notre attention. Observez simplement ce va-et-vient du souffle, le flux et le reflux, l'inspiration et l'expiration, sans jugement, sans contrôler, comme si vous étiez extérieur à votre propre souffle et que vous observiez simplement ce mouvement intérieur et extérieur. À chaque expiration, détendez un peu plus le corps. Et puis, commencez à allonger volontairement votre respiration. Avec une respiration abdominale, une main ou les deux sur le ventre. Inspire, gonflez le ventre. Expirez longuement. Allongez le souffle, relâchez le ventre. Inspire aux mains, 2, 3. Le ventre se gonfle. Expire aux mains, 2, 3, 4. On allonge et on relâche le ventre. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4. Inspire, le ventre se gonfle. Et expire en 4, ou si possible on allonge, peut-être en 5 temps. Continuez à votre rythme. On peut aller jusqu'à 6 dans notre expiration. Essayez de ne gonfler que le ventre ici. On vient segmenter cette respiration pour apprendre à la contrôler, réapprendre à notre corps à respirer correctement. On respire avec le bas des poumons, ça vient presser sur le diaphragme qui descend, qui pousse sur nos organes internes et qui permettent à ce ventre de se gonfler. Et à l'expiration, le diaphragme remonte, du coup les organes internes redescendent, le ventre se relâche et l'air ressort. Laissez le ventre se gonfler, s'étirer sur chaque inspiration. Prenez soin d'être relâché bien sur vos expirations.
Puis on va remonter un petit peu les mains. Donc vous écartez vos coudes pour avoir bien les épaules détendues ici. Les mains viennent se caler sur les côtes inférieures, les côtes basses, sous la poitrine pour les femmes, les côtes flottantes. Et on va respirer avec la cage thoracique. Donc laissez votre ventre tranquille. On essaye uniquement d'ouvrir les côtes à l'inspiration. Vous devez les sentir s'écarter sous vos doigts. Et à l'expiration, sentez les côtes se resserrer. Inspire aux mains, 2, 3. Expire aux mains, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire en 3. Et expire à votre rythme sans forcer. En 4, en 5 ou en 6. Tout se fait par le nez. Expire, videz les poumons. Super. On ramène les mains un peu plus haut sur les clavicules. Inspirez. Essayez de sentir les clavicules monter sous les mains et s'écarter. Donc on respire vraiment avec le haut de la cage thoracique. Alors là, évidemment, c'est pas possible de respirer uniquement avec la zone claviculaire. On a forcément la cage thoracique, le ventre qui bouge avec. Mais on essaye vraiment de se concentrer sur le haut du buste. De laisser ces clavicules s'ouvrir et monter. À l'inspiration, puis redescendre et se rapprocher à l'expiration. Dernière respiration. Super, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous. Étirez les bras, les jambes. Vous pouvez bâiller, soupirer si vous voulez. On croise les doigts ensemble, retournez les paumes de main vers l'arrière, pointez vos orteils vers l'avant. Puis tirez les talons vers l'avant pour étirer aussi l'arrière des jambes. Repliez les genoux. Plaquez le bas du dos au sol, très important ici. Ramenez les pieds ensemble. Et laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Donc on peut garder les mains ensemble et les coudes se replient un petit peu. Ou si on peut, on essaie d'aller chercher les coudes, attraper les coudes ou les avant-bras. On va prendre quelques respirations complètes ici. Posture du papillon allongé. Pour dénouer le bassin et continuer avec une respiration complète. Respiration complète de bas en haut. J'inspire, le ventre se gonfle, puis la cage thoracique jusqu'à la zone claviculaire.
Expire en vidant les poumons. Soit on relâche naturellement et on va vraiment au bout de l'expiration, au bout du souffle. Soit à l'expiration, on essaye, si on peut, de redescendre le ventre d'abord et la poitrine ensuite. Inspire en 4, expire en 5 et progressivement, on essaye d'étendre notre expiration si on peut en 6, en 7 et on peut aller jusqu'à 8. Inspirez, ventre, poitrine, clavicule. Et longue expiration. Essayez de ne pas faire d'à-coups. Cette respiration, elle est dans un même mouvement. Inspire aux mains. 2, 3, 4. Expire aux mains. 2, 3, 4, 5. Inspire aux mains. 2, 3, 4. Expire aux mains. 2, 3, 4, 5, 6. Et on continue. Chacun à son rythme. Sentez le ventre s'ouvrir, les côtes s'espacer à chaque inspiration. Gardez vos épaules basses. Expirez, relâchez l'intérieur des cuisses. Laissez le bassin et le bas du dos au sol. Et on prend une dernière et longue inspiration. Rétention, poumon plein, quelques secondes seulement. Et expire par le nez longuement. Vide les poumons. Encore, 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 encore. Et reviens à une respiration naturelle. On va étirer les bras là-haut à nouveau. Inspirez en vous étirant. Et expirez, on a les doigts croisés ensemble, les paumes de main retournées. À l'expire, on ramène les mains vers le bassin, décolle la tête, descend les épaules, vide les poumons. Plaquez bien le bas du dos au sol. Inspire, j'étire. Grandissez toute la colonne. Expirez, rentrez le menton vers la poitrine. Étirez les bras vers l'avant. Inspirez. Étirez la colonne. Expirez. Détendez bien les épaules. Relâchez le menton vers la poitrine pour détendre tout le haut du dos. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, j'étire. Expire. Plaquez le bas du dos et étirez les bras vers l'avant. Super. Inspire. Je relâche mes bras. On va ramener la main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche. Et aidez-vous de la main pour remonter le genou. On laisse ici le genou droit tomber vers le sol. Et on va ramener les deux genoux ensemble en rapprochant nos genoux de la poitrine. Ouvrez le côté gauche. En haut du corps. Quand je dis ouvrez le côté gauche, pardon, ouvrez le bras gauche, épaule et visage vers la gauche. On prend une grande inspire. Et une expire. Ramenez les deux genoux au-dessus de la poitrine. Réalignez tête, nuque, colonne, bassin. Reposez les deux pieds sous le bassin. Réouvrez les jambes en papillon.
Inspire ici. Et expire. Je relâche bien le bassin, l'intérieur des cuisses. Plaquez le bas du dos au sol. Ramenez la main droite à l'extérieur de votre cuisse droite. Tranquillement, en essayant d'utiliser uniquement les muscles du bras. On ramène notre genou droit vers notre genou gauche. Et on remonte un petit peu les genoux vers la poitrine. Ouvre le haut du corps vers la droite. Épaules au sol, bras au sol. Et la tête qui tourne à droite. Respirez profondément. Et tranquillement, on ramène les genoux au-dessus de la poitrine. On revient sur le dos. On gardez bien le bas du dos plaqué au sol. Les genoux s'alignent au-dessus du bassin. On remonte les mollets à 90 degrés. Vous ouvrez les bras. On peut plaquer les mains au sol ici. Gardez les abdos contractés. On va expirer les jambes sur le côté en gardant notre angle droit dans les jambes, au niveau des genoux, au niveau du bassin. Les pieds sont détendus. Et on vient expirer en allant chercher le sol si on peut. Inspire, je reviens au centre. Expire, bascule de l'autre côté. Inspire, centre. Expire, côté. Inspire, centre. Expire, côté. Inspire, centre. Expire, côté. Inspire, centre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on revient tranquillement au centre. Relâchez les pieds. On ramène les mains sur les genoux. Petit rond de cheville ici. Dans un sens, puis dans l'autre. Relâchez les pieds, les mollets. Les mains sur les genoux. Décrivez des cercles avec vos bras. Essayez de laisser vos fessiers, vos cuisses tranquilles, de ne pas les contracter et de créer le mouvement uniquement avec la force des bras et les mains qui saisissent les genoux. Des petits cercles au-dessus du bassin qui peuvent s'élargir et s'agrandir au fur et à mesure. Avec des respirations longues, contrôlées. Et on change de sens de rotation. Revenez au centre. Laissez le corps rouler sur le côté de votre choix, celui qui vous inspire, et redressez-vous. Venez vous asseoir en tailleur. Et si vous avez un coussin, une brique, quelque chose pour surélever le bassin, prenez-le, prenez-la. Croisez vos mollets. On fait glisser les pieds sous les genoux. Donc là, on va éviter cette posture. Pas parce qu'elle est mauvaise, elle est très très bonne. Si vous pouvez, que vous avez les genoux au sol, très bien. Simplement parce que si vous avez les hanches suffisamment ouvertes pour faire ça, c'est pas les mêmes muscles qu'on vient travailler quand on vient faire ça. Et d'ailleurs, vous devez le sentir si vous venez croiser les chevilles et même les mollets. Donc on croise vraiment pas au niveau des chevilles, mais c'est vraiment on essaye de croiser au niveau des mollets et de ramener nos pieds sous les genoux. Vous allez voir que ça vient étirer un petit peu l'extérieur du bassin et l'intérieur des cuisses. Et relâchez bien les genoux sur les pieds.
Inspirez, grandissez la colonne. Étirez-vous comme si, imaginez que vous avez un fil, comme une marionnette qui vient vous grandir et vous étirer dans toute la verticalité de votre colonne vertébrale, donc dans la longueur de votre rachis, la colonne vertébrale, la nuque et le sommet du crâne. Et à l'expiration, on laisse les épaules s'ouvrir en les roulant vers l'arrière et vers le bas. Donc on va faire petit mouvement d'épaule avec l'inspiration qui grandit. Faites de l'espace entre les vertèbres. Montez délicatement les épaules sans forcer. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on fait ça quelques fois. À votre rythme. Relâchez les épaules, gardez la colonne droite, la nuque longue, le menton légèrement rentré. Ne penchez pas votre posture. J'exagère, mais on a tendance à être toujours un petit peu penché en avant dans cette posture. Vous pouvez tout à fait être sur un axe vertical. C'est là la posture assise, quand on est ancré bien sur les fessiers. Pas sur le dessous du fessier, mais vraiment au milieu des fessiers, que vous sentez vos os en contact avec le support. Bassin, cœur, sommet du crâne sur une même ligne. Vous pouvez ouvrir les paumes de main vers le ciel en déposant le dessus des mains sur les cuisses ou les genoux. Gardez le cœur ouvert, les épaules basses. Fermez les yeux. Reprenez une respiration tranquille, naturelle. Venez simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur. Observez. On vient chanter un Om sur une expiration. Inspirez profondément. Videz vos poumons à l'expiration. Et inspire pour un long Om sur l'expiration. Inspirez, grandissez-vous à nouveau. Expirez, paume de main l'une contre l'autre, pouce au cœur. Relâchez la tête vers l'avant. La tête s'alourdit à chaque expiration. Faites de l'espace dans le haut du dos, dans la nuque. Laissez la respiration accompagner la posture. Revenez observer cet espace intérieur sans vous attacher à ces observations. Laissez-les filer sur une expiration. Posez votre intention, votre sankalpa, une pensée positive, un souhait ou une dédicace pour vous, pour votre pratique, pour votre vie, pour quelqu'un d'autre. Et
tranquillement, vous allez pouvoir redresser la tête, ramener la main droite sur le ventre, la main gauche au-dessus de la poitrine, sur la cage thoracique. Respiration complète. Inspire, je gonfle le ventre, la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Expire, vide les poumons. Vide, 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 vide et garde la longueur dans la colonne. Inspire. Et expire, on garde la longueur dans la colonne. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Petite rétention, garde les épaules basses, le visage détendu. Expire. Vide, 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 vide. Rétention, poumon vide. Et relâche. Super. Ouvrez les bras, paume de main vers le ciel. On garde les coudes collés au corps. Inspire, j'ouvre les bras de chaque côté. Regarde vers le ciel. Monte le menton. Et ici, laisse les épaules basses. Le menton s'étire là-haut. On doit sentir tout un étirement en haut de la cage thoracique. Au niveau des clavicules, c'est la ceinture scapulaire. Expire, on rapproche les mains et on descend le menton vers le sol. Inspire. Gardez le dos droit. Et à l'inspiration, c'est pas seulement ouvrir les bras, c'est aussi rouler les épaules vers l'arrière. Vous rapprochez vos omoplates dans le haut du dos. Vous continuez au rythme de votre respiration. On est dans un flanc low, délicat, vraiment pour prendre conscience dans cette séance de tout ce qui se passe dans notre corps. Prendre conscience du souffle. Prendre conscience de l'attitude du mental dans les postures, dans les exercices. Est-ce que vous vous abandonnez facilement à l'exercice, à la posture? Est-ce que vous résistez intérieurement? Et on finit sur une expire. Super. Les bras de chaque côté. Inspire. On étire les bras là-haut. Grandissez le buste. Grandissez les bras. Expirez. Descendez vos épaules en gardant les bras parallèles. Videz les poumons. On décambre le bas du dos ici. Croisez les paumes de main. Enfin, plaquez les paumes de main, c'est difficile de les croiser. Retournez, croisez les doigts, pardon, et retournez vos doigts vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous à nouveau. Grandissez le buste et les bras. Expire, on détend tout doucement les épaules qui descendent en gardant les bras là-haut. Inspire en se grandissant sans monter les épaules. Expire sur le côté droit. Inspire en haut. Expire à gauche. Inspire en haut. Et expire, on relâche doucement les bras. Observez si vous sentez des choses en particulier dans les mains, les bras. J'ai des petites chaleurs, des picotements. Vous pouvez avoir des fraîcheurs. On peut aussi ne rien ressentir. Ça dépend des jours, des moments. Super. On ouvre les paumes de main vers le ciel. Tout doucement, inspire à nouveau. Et tire le buste, les bras là-haut. Expire, descends les épaules, plaque les paumes de main, croise les doigts, retourne les paumes de main vers le ciel, inspire. Expire, descends les épaules. Et on va expirer en arrondissant le dos, rentrer le menton. Et ramener, étirer les paumes de main vers l'avant, les épaules basses. Inspire, on étire doucement. Et on va monter le regard vers les mains.
Et expire. On arrondit le dos, roule sur l'arrière des fessiers et rentre le menton. Inspire. On regarde vers les mains et cette fois-ci, on ramène les bras vers l'arrière des oreilles et on commence à creuser le dos. Et expire. On enroule toute la colonne. Rentre le nombril, rentre le menton, descend les épaules, pousse les paumes de main vers l'avant en étirant les bras. Inspire. On ouvre bien le cœur, les bras vers l'arrière, le regard en haut. Creuse le dos délicatement avec ta limite du moment. Expire. Super, on relâche doucement les bras. Changez le croisement des jambes qui était naturel. Et là, on fait le croisement moins naturel. Pareil, on essaye de garder les pieds sous les mollets. Quand je vous dis on a tendance à être penché en avant dans cette posture, là par exemple je suis penchée en avant. Là je suis droite. Donc quand vous êtes droite, vous devez sentir le bas des abdominaux qui s'est légèrement engagé. Quand on est ici, on a le ventre détendu. Et si on est vraiment dans notre axe vertical, on doit sentir ici le bas du ventre qui est légèrement actif. C'est très subtil. Posez les mains sur les genoux, reprendre une longue inspire, tout en conscience, et une longue expiration en descendant le menton vers la poitrine. Roulez l'oreille droite vers l'épaule droite, tête vers l'arrière. Oreille gauche vers épaule gauche, menton en bas. Inspire, je décris de larges cercles. Et expire quand je redescends le menton. Inspire sur le côté et vers l'arrière. Expire de l'autre côté et vers le bas. On finit en bas et on part dans l'autre sens. Observez si vous sentez des différences. Appliquez-vous, prenez le temps. Et on finit menton en bas. Redressez le regard. Ouvrez les deux bras à hauteur d'épaule. On peut écarter les doigts des mains. Et à l'inspiration, vous allez ouvrir et écarter les bras vers l'arrière au maximum. On laisse le dos se creuser. Rapprochez vos omoplates dans le dos. Regardez vers le ciel. Les épaules sont basses. On sent les omoplates peut-être qui se touchent. Imaginez une petite noisette. On vient la casser entre les omoplates. Expirez, on arrondit le dos, on ramène les paumes de main ensemble, rentrez le menton. Inspire. Et expire, enroulez la colonne, venez vous asseoir sur le haut des fessiers. Rentrez le nombril et le menton. Inspire, creuse le dos, regarde là-haut, ouvre les bras au maximum. Expire. Inspire. Expire. Super, on relâche tout doucement les mains. Vous allez pouvoir vous lever. On va faire exactement le même exercice. Debout. C'est ce qu'on appelle un Hatha Kriya. Un Kriya, c'est une technique de nettoyage du corps. Donc les techniques yogiques de nettoyage du corps physique. Notre corps physique, celui qu'on touche en chair et en os. Et Anahata, c'est le chakra du cœur. Anahata Kriya. Donc, pour nettoyer le chakra du cœur et venir libérer ici, peut-être que c'est encombré par la maladie, les inquiétudes liées au confinement ou au déconfinement.
Donc vous avez les jambes écartées. Alors je les ai écartées un petit peu trop. Les jambes écartées. On peut laisser les orteils s'ouvrir un petit peu sur le côté. Et vous allez laisser les genoux souples. À l'inspiration, on vient ouvrir les bras. Creuse le dos, regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on enroule la colonne, on ramène le bassin vers l'avant, les paumes de main ensemble. Je vous fais de profil. Inspire, je creuse le dos, rapproche les omoplates à l'arrière. Expire, on bascule le bassin vers l'avant, rentre le nombril, descend le menton vers la poitrine, épaules basses, on tire les mains vers l'avant. Inspire. Expire. C'est bon pour toute la colonne. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et on revient debout. Ramenez vos pieds ensemble. Donc Tadasana, on décreuse le dos, posture de la montagne. Donc c'est le même principe que l'exercice qu'on vient de faire où on creuse et on ramène le bassin vers l'avant. Donc là, c'est vraiment ça, cette bascule du bassin qu'on utilise ici pour ramener l'os du pubis vers l'avant, vers le haut, les abdos engagés, cuisses et fessiers engagés. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, paume de main ouverte, menton rentré. Les pieds ensemble, vérifiez que vos gros orteils se touchent. Respirez ici dans la posture de la montagne. Et on va inspirer en étirant les deux bras là-haut. Vous allez attraper le poignet gauche. Alors je sais que je suis coupée, mais c'est pas grave, suivez mes indications. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. Et à l'expiration, venez dans une flexion sur la droite. Et ne laissez pas le coude passer à l'avant du visage. On garde le coude au-dessus de la tête et on vient même le tirer un petit peu vers l'arrière, vers l'oreille. Et si on peut, on regarde vers le plafond. Respirez ici. On revient au centre, on inspire. Attrapez le poignet droit avec la main gauche. Expire de l'autre côté. Détendez vos épaules. On tire le coude droit vers l'arrière. Regardez vers le ciel. Encore une profonde inspire. Et expire. On revient au centre. Relâchez les deux bras. Super. Vous écartez les pieds, cette fois-ci plus large que le bassin, bien plus large. 1 mètre, 1m10, 1m20 si vous êtes grand ou grande comme moi. Croisez les doigts des mains sur le bas du dos. Les deux pieds sont parallèles, c'est la tranche extérieure des pieds qu'on regarde. Quand on dit les pieds parallèles, donc vos orteils légèrement rentrés à l'intérieur, mais vraiment légèrement. À l'inspiration, on va ramener le bassin à nouveau vers l'avant, ou tendre les bras et pousser les mains vers le sol et descendre nos épaules en montant le menton vers le ciel. Et à l'expiration, on va pousser les fesses vers l'arrière, descendre le dos droit, relâcher la tête et laisser les bras s'éloigner du dos sans relâcher totalement. Sinon, vous allez vous abîmer les épaules. On continue à descendre les épaules, à indiquer une direction à nos mains, c'est-à-dire loin du dos. Et on ramène les mains sur le bas du dos, donc laissez les coudes se replier. On replie un petit peu les genoux pour protéger le dos et on remonte à l'inspiration. On refait une deuxième fois, vous changez le croisement des doigts à l'arrière. Les pieds parallèles, j'inspire, je tends les bras, ramène le bassin vers l'avant. Et on tire les bras vers le bas, vers l'arrière. Montez le menton. Et laissez toute la cage thoracique s'ouvrir. Respirez. Et sur une expire, on pousse les fesses à l'arrière. Descendez doucement. Relâchez la tête. Et éloignez les bras du buste. Et continuez à étirer vos mains vers le plafond.
Dernière respiration ici. On redresse doucement le buste parallèle au sol. Relâchez les mains vers le tapis, vers le sol. Donc ici, soit vous touchez le sol. Si ce n'est pas le cas, essayez d'écarter un petit peu plus les jambes. Si ce n'est toujours pas le cas, vous utilisez un coussin, un support, un gros bouquin pour ramener un support devant vous et pouvoir poser les mains sans que ça vous fasse mal nulle part d'ailleurs. Donc je vous montre de profil, on est comme ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas ramener les fessiers à fond et on n'est pas non plus penché en avant, on a bien le bassin sur la même ligne que les pieds et les mains sous les épaules, d'accord? Donc ne ramenez pas vos mains trop en avant, mais les mains ne sont pas non plus entre les pieds. On vient aligner les poignets sous les épaules. Donc avec ou sans votre support, vous allez déposer la main gauche au milieu et à l'inspiration, on fait glisser le bras droit vers le ciel. Essayez de garder vos deux jambes tendues si c'est possible. À l'expire, on ramène la main droite à la place de la main gauche. Inspire, j'ouvre à gauche. Expire, je descends au centre. Inspire à droite. Expire, je descends. Inspire, gauche. Expire, je descends. Inspire, droite. On reste là, respirez. Allongez vos expirations. Observez si votre respiration est courte. Concentrez-vous, on prend un peu plus d'air et on met un peu plus de temps à l'expirer pour ralentir le rythme. Descendez doucement la main droite au sol, au milieu, inspire à gauche. Restez là à l'expire, on prend quelques respirations. Dernier inspire et expire. On redescend. Pliez doucement les genoux et laissez le dos, le buste, la tête, les épaules, les bras se relâcher entièrement. Si vos mains touchent le sol, laissez les paumes de main s'ouvrir vers le ciel. Et on garde les genoux déverrouillés ici. Donc on replie un petit peu. Ça doit bien tirer à l'arrière des cuisses et dans les fessiers. On essaie de relâcher totalement le dos. Et tout doucement, vous repliez un petit peu plus les genoux et vous allez dérouler, mais prenez le temps, la colonne, de bas en haut. On déroule les épaules et la tête en tout dernier. Puis vous allez rentrer les talons à l'intérieur, les orteils, talons, orteils. Super. Et on revient debout à l'avant du tapis. On inspire, on s'étire là-haut, regardez vers les mains. Et expire, descendez les mains. À côté des pieds, pince debout. Relâchez la tête. On peut déverrouiller aussi les genoux ici, si on a mal dans le bas du dos, si les mains ne touchent pas le sol, si on a des tensions dans les genoux. Sinon, on essaye peut-être de tendre nos jambes. À l'inspiration, redressez le buste, allongez la colonne. Expirez en ramenant le pied droit à l'arrière, dans une fente. Essayez de poser le talon de 3/4. Là, on doit bien sentir l'étirement dans le mollet. Ici, le genou aligné au-dessus de la cheville. On se redresse. Guerrier numéro 1. Inspirez.
Et expirez, ouvrez les bras sur les côtés. Ici, vous allez ramener le bras droit par-dessus le bras gauche. On attrape les paumes de main ou les pouces, donc les bras sont dans la posture de l'aigle. Gardez les jambes comme elles sont, les jambes ne bougent plus. Inspire, on monte les coudes. Regarde vers le ciel. Et expire, on descend tout doucement les coudes. Et on vient pencher le buste. Donc on laisse le haut du dos s'arrondir. Inspire, on monte les coudes. Regarde vers le haut. Penche le buste vers l'arrière. Expire, on enroule tout doucement la colonne. Descend les coudes, rentre le menton. Et on descend un petit peu vers le genou. Une dernière fois, inspire. Et expire, on relâche les bras. Ouvre les bras, inspire. Expire, croise les doigts derrière le dos. Inspire, tends les bras, regarde en haut. Étire les bras vers l'arrière. Expire, descends le buste vers la cuisse. Ici, on essaye de relâcher la tête, de monter les mains vers le plafond. Respirez. Et on relâche les mains sur le bas du dos. Inspire, je regarde devant, délie les mains. Expire, on pose les mains sur le tapis. Le pied avant rejoint le pied arrière. Chien tête en bas. Pédalez dans votre chien tête en bas sur place. On laisse une jambe puis l'autre se replier alternativement. Décollez les talons. Laissez les hanches basculer et sentez la colonne s'échauffer. On continue de s'échauffer et on va rester là sur un côté. Donc jambe gauche tendue, jambe droite repliée, le talon est décollé du sol, mais les orteils sont posés au sol. On continue à presser ici dans les mains, à tendre les bras, à pousser les fessiers vers le ciel et on tourne le buste et le regard vers la gauche, le regard sous l'aisselle gauche, dirigé vers le plafond. Grande inspire. Et expire, on revient au centre, idem de l'autre côté. Grande inspire. Et on revient au centre. Super. Petit oui et non de la tête. Oui, bascule de la tête d'avant en arrière. Non, bascule latérale de la tête. Regardez entre les deux mains à l'avant du tapis. Et tout doucement, commencez à marcher. Petit pas par petit pas. Prenez le temps. Ramenez des deux pieds à l'avant du tapis. Relâchez la tête vers les genoux. Pince debout. On reste dans cette petite inversion, semi-inversion. Les genoux repliés si besoin. Les jambes tendues si on peut. Fermez les yeux, respirez calmement. On replie les genoux. Repose les mains de chaque côté des pieds. Si elles s'étaient décollées, inspire. Je redresse le buste, regarde devant. Expire, on ramène le pied gauche à l'arrière, bien loin. On plie la jambe avant et faites attention de bien placer votre genou au-dessus ici de votre cheville. Guerrier numéro 1, j'étire là-haut. Expire. Les bras s'ouvrent de chaque côté. Inspire, j'ouvre les bras. Regarde là-haut. Expire, je ramène les bras dans la posture de l'aigle, le bras gauche par-dessus le bras droit. Les pouces ou les mains ensemble. Inspire, j'étire là-haut.
Et expire, je descends les coudes. Arrondis le haut du dos et penche doucement vers la jambe. Inspire, on se redresse. Monte les coudes, regarde là-haut. Expire, continue à presser les coudes vers l'avant pour étirer les omoplates. Une dernière fois. Inspire, j'étire là-haut. Expire, je reviens au centre. Ouvre les bras et on croise les doigts des mains. Pas le croisement naturel, l'autre. Inspire, j'étire derrière, regarde là-haut. Expire, je me penche délicatement vers l'avant, vers la cuisse avant. Et en gardant l'équilibre, on essaye de descendre le buste, peut-être relâcher la tête et continuer à monter les bras. Les jambes solides. Respirez. Gardez les épaules loin des oreilles. Dernière inspiration. Et expire, on revient tranquillement au centre. Plaque les paumes de main au sol. Chien tête en bas. Relâchez la tête. Oui de la tête. Non de la tête. Super, on inspire ici. Et expire, passez sur la pointe de pied. Inspirez. Expire, restez sur la pointe, pliez les genoux, ramenez le ventre vers les cuisses. Pressez sur les mains, repoussez le sol, étirez le dos. Inspire, je retends les jambes. Expire, je passe doucement dans une planche haute. Inspire ici. Expire, on descend, soit en demi-planche, genoux au sol, soit en planche basse, les coudes collés au corps. Allongez tout le corps au sol. Redressez le haut du buste et venez caler vos coudes sous les épaules. Posture du sphinx. On garde les pieds légèrement écartés, détendus. Les doigts écartés au maximum pour favoriser l'ancrage. Donc ici, ne laissez pas la tête, la nuque s'affaisser dans les épaules. Essayez de garder la poitrine vers l'avant, les épaules ouvertes, bras et coudes à 90 degrés. Pressez le bassin sur le sol et les coudes avant-bras et les mains. Les pieds détendus et le regard au sol légèrement vers l'avant pour garder à peu près la ligne de votre nuque. Essayez de détendre le bas du dos, détendre vos fessiers, de rester solide dans les bras et de continuer à allonger le haut de la colonne vertébrale, la nuque et le sommet du crâne qui s'étire toujours dans un axe oblique mais vers le haut. Et puis on va presser doucement sur les mains. Si on veut, si on peut, vous pouvez rester dans la posture du sphinx où on vient dans une petite variante qu'on appelle le phoque. Donc les bras tendus, toujours pareil, les épaules loin des oreilles, sans les laisser remonter. Cette fois-ci, vous allez contracter les fessiers. Essayez d'aller décoller le bas-ventre du sol. Gardez les cuisses et les fessiers engagés. On fait levier avec les bras et on détend bien les épaules. Continuez à presser la poitrine vers l'avant. Si c'est trop intense, vous revenez simplement dans la posture du sphinx. On a encore 3 respirations ici.
Et relâche tout doucement. Front au sol. On ramène les mains sous les épaules de chaque côté de la poitrine. Presse sur les mains. On revient ici dans un 4 pattes. Mettez votre couverture ou vos petites protections de genoux si vous avez besoin pour protéger cette articulation des plus importantes et des plus sensibles également. Donc on est dans notre posture de la table et vous allez simplement avancer ici, le pied droit à l'avant, descendre le bassin, laissez le bassin tomber vers le sol et vers l'avant, genoux, chevilles alignées, super, on vient se redresser, on inspire et étirez les bras là-haut. Expire, on descend le bras droit vers le sol. Et on peut poser la main droite sur la hanche si on veut, si c'est plus facile. Et on vient étirer tout le côté gauche. Respirez. Détendez vos épaules. Le pied arrière est détendu, le pied avant est bien ancré. Laissez les orteils s'écarter. Sans pencher le buste en avant. Restez sur la ligne de votre bassin. Super. Et on revient délicatement au centre. Et vous allez tout doucement pencher le buste vers l'arrière. Essayez d'aller étirer la jambe avant. Inspirez, ouvrez le buste, étirez la colonne. Expirez, on descend le ventre vers la cuisse. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Donc c'est un travail global du corps quand on vient travailler la colonne vertébrale. Du bassin lombaire au dorsal et thoracique jusqu'au cervical. On travaille la mobilité de la colonne dans tous les sens. Super. Vous ramenez la jambe avant pliée, les mains de chaque côté. Attention, sans toucher le sol avec notre jambe droite. On va ramener ici le pied droit vers le ciel et on passe dans la posture du tigre. Donc vous avez la jambe à 90 degrés, le pied flex. Super. Petit mouvement ici pour travailler les fessiers, c'est bientôt l'été. Sur chaque expire, un petit peu dynamique. Toujours pareil, ne creusez pas le dos, n'affaissez pas ici la tête dans les épaules. Vous gardez les mains légèrement à l'avant des épaules, vous gardez les bras solides et la nuque est longue et regarde vers l'avant du tapis au sol. Essayez de garder le bassin parallèle au sol. Super, on reste là. Décolle la main gauche et on essaye d'aller attraper le pied extérieur ou intérieur. Intérieur, c'est plus facile. Extérieur, c'est un petit peu plus difficile, mais on vient vraiment ouvrir l'épaule. On essaye de garder le pied flex, tire le pied vers le haut, vers l'arrière. Peut-être le regard devant pour plus d'équilibre. Et expire doucement. Relâchez. Main au sol. On avance le pied gauche à l'avant. Entre les deux mains, descend le bassin. Inspire, étire les bras. Laisse le bassin vers le bas, vers l'avant. Expire, on descend le bras gauche. Et on vient s'étirer, donc là on peut poser la main sur la taille. J'étais en train de me demander ce que j'avais fait de l'autre côté, mais c'est ça. On peut garder la main sur la taille ou si vous avez de longs bras comme moi, on peut même toucher le sol. Détendez vos deux épaules, regardez vers le ciel. Laissez les côtes s'espacer. Dernière inspiration ici. Longue expire.
Et on revient délicatement au centre. On replaque les paumes de main à l'avant du tapis. On bascule le poids du corps vers l'arrière. On essaye d'aller tendre la jambe avant. Les orteils se décollent, pieds flex. On ramène les mains sous les épaules. Inspire, j'allonge le bas du dos, poitrine vers l'avant, regard devant. Expire, je descends. Le ventre vers la cuisse. Relâche les bras, les épaules et la nuque. On respire dans cet étirement. Si on peut tendre la jambe mais qu'on a des tensions dans les genoux, vous déverrouillez le genou, vous le repliez un petit peu. Longue inspire. Et longue expire. On revient à l'avant du tapis. Paume de main plaquée au sol. Sans toucher le sol, on remonte notre jambe. 90 degrés dans le genou et dans la cheville. Petite expire dynamique par le nez. On reste là. Décolle la main droite. Si tu veux, si tu peux, essaye d'aller attraper l'intérieur ou l'extérieur du pied ou de la cheville. Le regard devant pour plus de stabilité. On presse le pied vers le haut et vers l'arrière. Laissez l'épaule s'ouvrir et s'étirer ici. Gardez l'équilibre. Concentrez-vous, respirez calmement. Et fixez un point du regard. Et expire, on relâche. Main au sol, genoux au sol. Les pieds ensemble. Vous allez ramener les fessiers vers les talons et écarter vos genoux. Largeur du tapis, voire plus large, aussi large que vous pouvez en fait. Et venir étirer ici tout le corps vers l'avant. Alors si les fessiers n'atteignent pas le sol, vous avez la possibilité de mettre un coussin ici, un support entre les deux. Si le front ne touche pas le sol, idem. Vous pouvez utiliser un autre coussin. Ou peut-être que vous avez besoin d'un coussin que pour le bassin ou que pour le front. On peut utiliser un coussin pour le front. Dans tous les cas, on essaye ici de se relâcher dans la posture de l'enfant, étirer les bras vers l'avant. Essayez de rapprocher les coudes des oreilles. Ramenez les paumes de main ensemble et ramenez les mains vers l'arrière du crâne, vers la nuque. On laisse les coudes s'étirer vers l'avant sur l'inspiration et l'expiration pour relâcher la poitrine, le cœur vers le sol. Respirez longuement, calmement. Laissez le bassin s'ancrer sur les talons. Descendre vers la terre, le bas du dos s'arrondir. Puis on va réallonger doucement les bras. Et délicatement, dérouler la colonne vertébrale. Venez vous asseoir sur les talons.
ramener les genoux ensemble. Donc, si vous pouvez, vous allez rester assis, assise sur vos pieds. Cette posture assise sur les pieds, on a les gros orteils ensemble et on laisse les talons retomber vers l'extérieur. Ça fait comme une petite coupelle pour venir déposer le bassin. Si c'est trop intense pour les chevilles, il va y avoir d'autres variations. Donc là, on va venir dans une torsion. Donc si c'est trop intense pour les chevilles, vous allez simplement vous asseoir les deux jambes devant. D'accord? Donc on va commencer avec la jambe gauche repliée. On va venir enlacer ici le genou, enlacer la cuisse et venir simplement dans une torsion. Si c'est OK pour les chevilles, donc on cale ses pieds, on vient s'asseoir. On ramène ici le pied gauche à hauteur du genou. Donc ici, la fesse gauche est dans le vide, c'est normal. Vous allez enlacer ici et venir déposer le bout des doigts au sol. Donc les jambes tendues ou un pied sous le bassin. Laissez les épaules descendre. Et on ouvre la cage thoracique. Donc cette épaule gauche, vous la tirez vers l'arrière pour vraiment essayer d'aller ouvrir toute la zone du cœur et des épaules. À chaque expiration, videz les poumons, rentrez le nombril et allez peut-être un chouïa plus loin dans la torsion. Et on va revenir délicatement à l'avant, au centre. Vous réallongez la jambe si vous avez les jambes allongées. Replacez le pied sous le bassin si vous aviez les pieds sous les fessiers. On replie la jambe droite cette fois-ci. Enlace ici. Genou, cuisse. On ramène la main sur le sol, la main droite sur le sol, sans pencher le buste vers l'arrière. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas non plus comme ça. Donc vraiment garder votre colonne vertébrale au-dessus du bassin. On garde cet alignement. Inspirez pour grandir la colonne. Donc on a le bras enlacé autour de la jambe, mais malgré qu'on ait ce bras enlacé vers la jambe et donc l'épaule qui a tendance à aller vers l'avant, on presse le coude vers l'arrière, vers là, non seulement pour étirer le côté de la hanche, mais aussi pour ramener notre épaule vers l'arrière. Et l'épaule droite aussi vers l'arrière. Donc toujours dans cette optique de rapprocher vos omoplates dans le haut du dos pour ouvrir l'avant du buste. Dernière inspiration. Et expire. Je reviens au centre. Donc on réallonge les deux jambes ou si vous étiez sur les talons, on ramène les talons sous les fessiers, on décale les fessiers sur les côtés, puis on vient allonger les deux jambes. Donc les deux jambes s'allongent vers l'avant, Paschimottanasana, posture de la pince avant et étire la colonne. Grandis-toi, les fessiers bien ancrés, les jambes tendues, les pieds flex et à l'expiration, on relâche le buste vers l'avant. Pas besoin d'aller chercher les pieds à tout prix, c'est simplement une direction. Les mains peuvent arriver au niveau des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles ou des pieds. Allez là où vous pouvez aujourd'hui. Et s'il n'y a pas du tout de flexion avant, si vous êtes là, ou si c'est vraiment très difficile, vous repliez vos genoux jusqu'à aller chercher l'extérieur des pieds. Donc même si vous êtes comme ça, c'est OK. Et au fur et à mesure, vous allez presser les pieds dans les mains pour descendre un petit peu plus. Donc on reste là 2 petites minutes.
Donc même si on va assez en avant, on peut tout à fait utiliser cette variante pour aller vraiment dans une variante plus douce, plus respectueuse. Si vous reprenez tout juste le sport, le yoga, le mouvement, l'activité, si vous sortez d'une maladie, si vous êtes dans une période où vous voulez vous réapproprier votre corps, n'allez pas en force. Allez-y vraiment tout en douceur. Parce qu'aller en force, c'est vraiment se blesser. On peut vite se décourager. Allez-y vraiment tranquillement. On laisse le haut du dos s'arrondir, les épaules se relâcher, la tête aussi. Prends quelques longues respirations abdominales. Ne laissez pas les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Gardez vos pieds en contact, les orteils dirigés vers le ciel. Laissez la respiration installer progressivement la posture. Si vous êtes allé trop loin, revenez un peu en arrière. Allongez le souffle. C'est une super posture contre les insomnies, l'anxiété, le stress en général, pour venir étirer toute la chaîne musculaire de l'arrière du corps. Étirez la colonne. C'est vraiment important ici de ne pas tendre les bras vers l'avant, mais de les relâcher, d'autoriser vos coudes à se replier et vos mains à se poser quelque part, ou vos coudes, de descendre les épaules. Donc on avait le haut du dos un petit peu arrondi là dans la posture. On va se redresser dans un dos droit. Inspirez, regardez devant. Super, on descend les épaules, on garde le dos droit. Expire, on va tranquillement se redresser. Replier les jambes. On vient à peu près s'asseoir au milieu du tapis. Les pieds écartés largeur bassin. Gardez les genoux de la même largeur, alignés sur les chevilles, sans les ouvrir, sans les resserrer. On plaque les paumes de main à l'arrière. On va tourner les mains vers l'arrière. Ah non, je vous dis une bêtise. Vers les fessiers, c'est bien ce que j'avais fait au début d'ailleurs. Dans une table renversée. Contre-posture. Attention, ça va tirer sur les bras, sur les épaules. On travaille aussi en même temps les abdominaux, gainer les fessiers, les cuisses. On inspire et c'est parti. Expire, décollez le bassin. Et on essaye de créer une ligne droite des genoux jusqu'aux épaules. Donc on peut regarder devant soi, mais si la nuque le permet, on vient même regarder vers le ciel. Et continuez à presser sur les mains, les bras tendus, à monter le bassin vers le ciel. Serrez les abdos, serrez les fessiers, serrez les cuisses. Et respirez. Dernière inspire. Et expire, on repose tout doucement le bassin au sol. Super.
je vous laisse ici. Je décale un petit peu mon tapis. Je vous laisse dérouler le dos. Les mains sur les genoux. Vous arrondissez tout le dos et vous allez vraiment dérouler, 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 dérouler. Ah, j'ai le bassin qui a craqué, magnifique. J'espère que vous aussi, vous avez des choses qui se dénouent au fur et à mesure de la séance. Vous allez garder le bas du dos plaqué au sol, les genoux repliés. On vient croiser la cheville droite au-dessus du genou gauche et vous laissez la hanche s'ouvrir, le genou s'éloigner. On peut utiliser la main ici pour éloigner doucement la cuisse. Vous avez déjà une sensation peut-être au niveau de la hanche droite. Ça ne doit pas faire mal au genou. Si on va aller un petit peu plus loin dans la posture, vous décollez le pied gauche, le bras droit passe au milieu des jambes, entre les deux cuisses, et on vient croiser les doigts à l'arrière de la cuisse gauche. Et là, souvent, vous restez le mollet en l'air quand vous faites cette posture. Vraiment, relâchez le mollet. Laissez-le tomber sur les mains et détendez aussi le pied. Et on va, avec les mains, ramener ces deux jambes vers le buste. Gardez vos épaules basses, rentrez le menton. Tout le dos est plaqué au sol. Respirez. Donc là, on vient vraiment dans cet étirement du bassin. En fait, ça arrive souvent qu'en fait, on ait des choses bloquées au niveau des lombaires, mais qu'on ressente des douleurs au niveau cervical ou haut du dos, et vice-versa. Et toutes les zones du corps sont interdépendantes. Aucune ne fonctionne seule. Donc c'est toujours intéressant de s'axer sur une zone du corps, mais il faut toujours garder ce travail global, très important, ne serait-ce que pour la circulation des énergies et la circulation des fluides dans le corps. L'eau, le sang, les lymphes. Donc votre genou gauche, il est bien aligné avec le côté gauche du corps ici. Ne le laissez pas partir au milieu, sinon vous allez être décalé dans une petite torsion. Là, on ne cherche pas la torsion, on cherche vraiment l'ouverture de la hanche. Le coude droit, on peut le caler à l'intérieur de notre cuisse droite. Et si on veut un peu plus d'intensité avec le coude, on va même repousser cette jambe à l'extérieur, la jambe de la hanche qui s'étire, tandis qu'avec les mains, on presse à l'arrière de la cuisse gauche. On prend une dernière respiration. Expire. Vous gardez la posture, vous allez simplement délier les mains. Ok, on écarte les bras. Et en gardant les jambes telles qu'elles sont, vous basculez les jambes sur le côté gauche. Ok, on va laisser ici le genou gauche descendre, donc le pied glisse, on laisse le genou descendre vers le sol. Et on va essayer d'aller attraper notre pied droit. C'est la posture de la queue du chat. Donc ramenez bien le buste dans une torsion. Épaules et bras droits. Le visage vers le côté droit. Et si on peut, on descend notre main droite pour aller attraper le pied gauche. Alors généralement, on a oublié la gauche et la droite au niveau des jambes une fois qu'on est dans la posture. Mais c'est le pied du dessous. Voilà, la jambe du dessus est repliée devant vous. Et on va pouvoir poser la main sur cette cuisse. Donc, votre épaule droite ici, c'est une des rares torsions au sol. Vous avez l'épaule décollée où c'est OK. Donc là, à moins que vous soyez très très souple, vous avez l'épaule au sol. Mais dans la plupart des cas, elle est quand même décollée. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied ou la cheville, c'est pas grave du tout. Vous rapprochez le pied du fessier et vous rapprochez la main du pied et puis ça suffit. C'est très bien aussi. On va dans une direction. On prend une dernière et longue respiration ici.
Expirez, détendez l'abdomen. Relâchez la colonne, tous les muscles du dos. On détend le pied. On ramène d'abord les deux genoux ensemble et on va rouler délicatement sur le dos. Réaligner. Tête, nuque, dos, bassin. Ramenez les genoux contre la poitrine. Plaquez le bas du dos au sol. Les pieds se posent sous le bassin. Cheville gauche qui vient se poser au-dessus du genou droit. Donc le pied dépasse, c'est pas le pied qui est posé, le pied il est dans le vide. Donc c'est vraiment la cheville qui s'est posée ici. La main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche, on éloigne ce genou, cette cuisse pour ouvrir notre hanche. Respirez ici. Ici on va aller un petit peu plus loin dans la posture. Décoller le pied droit. On garde la cuisse et le genou droit alignés avec le côté droit du corps. Glissez les doigts derrière la cuisse, croisez-les ensemble, relâchez le mollet sur les mains. On pense aussi avoir un pied, le pied gauche, flex, alors que le pied droit, lui, est totalement relâché. Ramenez les cuisses légèrement vers vous, sans forcer. Dès qu'on sent un étirement, c'est suffisant. Pour certains, on est très loin, pour d'autres, on est très près. Il n'y a pas de challenge ici, c'est vraiment avec le corps qu'on a, avec nos possibilités du jour. Et c'est justement intéressant dans cette posture et dans toutes les autres d'observer, comme je disais tout à l'heure, cette attitude intérieure. Ce jugement qu'on porte sur nous-mêmes. Et d'essayer de se détacher de ces petites voix intérieures, de ces réflexions internes. Et de simplement profiter de l'étirement, de la posture, du calme, de la respiration. Si vous voulez un petit peu plus de sensation, parce que c'est très, très doux pour vous, vous calez le coude droit à l'intérieur de la cuisse droite ou du genou et vous repoussez cette jambe tandis que vous continuez à presser la cuisse droite contre vous avec vos mains. Donc dans deux forces opposées. Ici, on presse avec le coude vers l'extérieur et ici, les mains pressent la cuisse vers nous, vers le sol. On prend une dernière respiration ici. Et puis on va relâcher doucement les mains, les bras s'ouvrent de chaque côté, gardez les jambes comme elles sont, pivotez les jambes vers la droite. On laisse les pieds se poser au sol. La jambe gauche qui glisse pour que le genou se rapproche du sol. Le pied droit qui se rapproche de la fesse. On tourne bien le haut du buste vers la gauche, épaules, bras. Et on vient attraper ici notre pied si on peut. Et si on ne peut pas, c'est pas grave. Inspirez. Expirez. Ajustez les jambes, les épaules. Trouvez votre espace dans cette torsion qui n'est pas du tout évidente. Essayez de vous relâcher. Peut-être même fermer les yeux. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez le ventre.
Prenez une dernière et longue respiration ici, tout en conscience de la posture, des points d'appui, torsion dans la colonne, sensation dans le bassin, le ventre et la poitrine. Relâchez le pied, rapprochez vos genoux l'un de l'autre, les jambes roulent délicatement. Le bassin sur le sol, replaqué, le bas du dos. Et on va ici, pour notre relaxation, vous prenez votre coussin, un traversin, un coussin, une pile de coussins, ou votre couverture roulée sous la cage thoracique, donc pas trop haut, la nuque est totalement libre. On ramène plutôt au bas du dos, au milieu du dos, et vos épaules doivent retomber vers l'arrière. Et on va faire notre Shavasana comme ça, avec une ouverture de cœur. Laissez les épaules retomber. Vers le bas, laissez les coudes se replier. On écarte les bras de 45 degrés environ. Pieds écartés. Orteils détendus. Si ce n'est pas agréable pour vous d'avoir la tête penchée en arrière, soit vous mettez un autre coussin sous la tête ou une petite couverture, soit vous faites un Shavasana classique sans l'ouverture de cœur, c'est ok aussi. On reprend une profonde inspiration ici, abdominale ou complète. Complète si on peut pour vraiment ouvrir les côtes, ça va être vraiment agréable. Et expirez par la bouche. Inspire profonde. Et longue. Ouvrez tout le corps, laissez les côtes s'espacer. Expire par la bouche. Videz les poumons. Une dernière fois, inspire. On revient à une respiration naturelle. Restez immobile un instant. Tout le visage se détend. La tête repose sur le sol ou sur un support. Les épaules se relâchent un peu plus vers le sol, se détendent, le cœur ouvert. Le bassin, les jambes et les pieds relâchés. Focalisez votre attention sur le chakra du cœur, au niveau du sternum, de toute la cage thoracique. Imaginez une lumière intense, une petite flamme au centre de votre cage thoracique. Une petite flamme d'une lumière presque aveuglante, très brillante. Un petit feu intérieur. En plus de cette lumière, essayez de sentir la chaleur au creux de votre cœur, au centre de votre cage thoracique.
Faites grandir cette flamme, cette lumière, cette chaleur avec vos respirations. Les respirations restent totalement naturelles et le corps totalement détendu. Chaque inspiration pour grandir ce feu intérieur dans le cœur. Chaque expiration pour relâcher cette chaleur et cette lumière dans tout le corps, dans tous les membres, dans tous les organes, dans tout le sang, les os, les muscles, les tissus, les ligaments, les tendons, la peau, les ongles, les cheveux. Dans tous les organes de vos sens, le visage. Plus ce feu grandit et plus vous le diffusez dans le corps, plus la détente est intense, profonde. Le sentiment de sécurité, de réconfort s'installe. Une chaleur intérieure qui vous est propre. C'est votre ressource. Cette lumière, ce petit soleil dans votre cœur, dans votre corps, que vous pouvez solliciter à chaque instant de votre vie, à tout moment quand vous en avez besoin. Pour vous réchauffer, pour vous donner de l'amour, pour vous regarder avec bienveillance. Pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à s'envoyer toujours le meilleur, parce que c'est ce qu'on envoie aux autres, ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est donc le monde que l'on projette tout autour de nous. Dans cette fin de relaxation, je vous invite à vous envoyer quelques mots d'amour, quelques compliments concernant la séance peut-être ou concernant quelque chose de plus général. Trouvez quelque chose que vous êtes heureuse, heureux d'avoir accompli, d'avoir réussi, d'avoir dépassé. Une petite victoire personnelle. Faites-vous un compliment. Envoyez-vous plein d'amour. Gardez la conscience de toute cette chaleur à l'intérieur de votre cœur, mais aussi de votre corps entier, comme une vague entière qui vous a envahi de lumière, de douceur et d'amour. Gardez tout ça à l'intérieur. Et vous allez commencer à bouger les orteils, bouger les doigts des mains, bouger les chevilles et les poignets. Repliez une jambe après l'autre. Pour plier les genoux, roulez sur le côté de votre corps qui vous inspire. Et on va libérer le coussin et revenir sur le dos un tout petit instant. Genoux contre la poitrine pour une légère contre-posture avant de se redresser. Mains sur les genoux, soit immobile, soit avec un petit mouvement de bascule si vous voulez masser le dos, le bassin, le crâne.
Et on roule à nouveau sur le côté, cette fois-ci pour se redresser tranquillement, avec lenteur, des gestes lents et contrôlés. Retrouvez une posture assise, celle que vous voulez, tailleur, classique, posture facile. Ou Siddhasana, posture parfaite, celle-ci. Ou posture du héros, simplement assis sur les talons. Retrouvez votre verticalité, allongez la colonne, grandissez-vous, on presse les fessiers sur le sol ou le coussin et on vient allonger la colonne à nouveau, le buste, la nuque. Expirez, détendez vos épaules. Tournez légèrement vers la gauche. Petite torsion. Inspire, on revient au centre. Expire, on tourne légèrement vers la droite. Petite torsion. Et on revient au centre. Fermez les yeux. Respirez naturellement. Les paumes de main se joignent devant le cœur. Les pouces en contact avec le sternum. Gardez la racine des poignets ensemble. Les pouces et les petits doigts, les auriculaires, tandis qu'on va ouvrir les 3 doigts du milieu. Et sur une expiration, plongez le nez dans votre fleur de lotus, directement en contact avec votre cœur. Et venez respirer les émanations de votre feu intérieur, ses couleurs, ce réconfort, cette douceur. C'est comme plonger vraiment le nez dans votre propre nectar d'amour. On peut s'en enivrer. Remémorez-vous votre intention au début de la pratique, votre souhait, votre dédicace. On va la laisser là dans notre cœur, dans cette fleur, pour que ce souhait ou cette intention fleurisse avec ce feu intérieur. Refermez votre fleur, les doigts ensemble. Dites merci à votre corps pour tout le travail accompli. Merci à votre volonté de vous avoir amené sur le tapis. Envoyez-vous plein d'amour et de gratitude. Et je vous envoie également plein d'amour et de gratitude. Merci pour votre présence, merci pour votre pratique, en espérant vous retrouver bientôt en vrai, en studio. Namasté.